Christ, hein? Bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Alors nous sommes les rachetés de Christ. Aujourd'hui, je suis sorti avec mon épouse pour prendre un peu l'air. Alors nous sommes là, on va profiter de ce moment de divertissement pour vous parler du divertissement des chrétiens. Est-ce qu'un chrétien doit se divertir? Quelles sont les différentes phases de divertissement chez un chrétien? Et que faire pour rester toujours dans la parole de Dieu tout en se divertissant? Alors maman, j'espère que tu vas bien. Ça va, à la grâce de Dieu, ça va. D'accord. Alors à ton avis, qu'est-ce que le divertissement pour un chrétien? Bon, à mon avis, le divertissement, c'est un moment de partage, de convivialité, de joie en famille, voilà, avec les enfants ou bien des parents, et de manière saine, voilà. Selon la volonté de Dieu, on ne se divertit pas en faisant des choses que Dieu n'aime pas. Voilà un peu pour moi le divertissement. Je suis d'accord avec toi. J'espère que vous aussi, vous êtes d'accord avec maman. Moi, je voudrais parler également de là où il faut partir pour se divertir. Alors, on ne peut pas se lever, dire qu'on va se divertir en boîte de nuit. Non, non, non. Parce que là-bas, on écoute de la musique. Il y a des choses qui ne corroborent pas avec ce que la Bible nous demande de faire. Donc, nous devons faire attention à ce que nous faisons, même à ce que nous écoutons dans nos différentes maisons. Est-ce que nous devons écouter la musique mondaine? Ça, c'est une question. Qu'est-ce que nous devons faire? Où devons-nous aller pour ce divertissement, maman, en ton sens? Où on doit partir concrètement pour se divertir avec les enfants, la famille? En fait, il y a des endroits bien adaptés pour un chrétien. On peut aller soit dans un parc, voilà, faire découvrir aux enfants certaines plantes, voilà, et puis bon, pourquoi pas partager un bon moment là-bas. Il y a aussi la plage, voilà, on peut bien aller, un chrétien peut aller à la plage, mais comment il va? Avec quel état d'esprit? C'est ça. On peut aller à la plage pour se divertir seulement, faire des jeux, voilà, faire des causeries. Il y a tellement de choses, profiter de la nature, de la mer, toutes ces choses-là ont été créées par Dieu. Il faut savoir les utiliser. Il faut savoir profiter de ces choses-là, voilà, de manière saine. Effectivement, il faut aussi aller au restaurant. De temps en temps, on peut sortir avec madame, les enfants, aller au restaurant, puis échanger sur des sujets de famille, échanger sur des situations, échanger même sur des projets de famille. Et puis, ne point oublier l'essence du chrétien qu'est la prière. Tout ce que nous devons faire doit être basé sur la prière. Est-ce que l'action que nous posons, est-ce que cette action-là, elle correspond à ce que la parole de Dieu nous demande? Si oui, nous la posons. Sinon, nous la mettons de côté. Alors maman, pour finir, qu'est-ce qu'on peut dire aux couples chrétiens face au divertissement et aux familles également? Ben, ce que moi je peux dire, c'est qu'un chrétien peut se divertir. Voilà. Parce que quand on ne se divertit pas, quand il n'y a pas de divertissement dans la famille devient monotone. Voilà, il faut de temps en temps se divertir, comme on vient de le dire, aller dans un endroit bien indiqué. Voilà, donc j'encourage les chrétiens à se divertir, à faire profiter à leurs enfants certains endroits qu'ils ne connaissent pas. Voilà. Ils peuvent aller dans les supermarchés. Voilà, tout ça là, ça fait partie du divertissement. Voilà ce que je peux leur dire. Merci à maman. Je voudrais ajouter pour dire que le divertissement en famille, c'est le meilleur pour un chrétien. Il n'est pas normal que nous puissions abandonner nos familles et aller le faire avec d'autres personnes. C'est vrai, les circonstances peuvent prêter cela, mais de façon générale, c'est mieux de prendre son épouse et les enfants et puis faire ces divertissements-là pour l'épanouissement physique, pour l'épanouissement psychologique, mais surtout pour l'épanouissement spirituel de nos familles. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve très bientôt pour un nouvel échange concernant la vie chrétienne, la vie des chantres, les finances des chrétiens surtout, et puis que Dieu vous bénisse, maman. Au revoir, soyez bénis et puis on a tantôt. Alléluia.